Chers signes du cancer, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de novembre 2023. On va commencer avec un premier tirage pour voir un petit peu ce qui se passe. Ensuite, on en fera un dédié à l'émotionnel, nos petits messages des gris-gris, bien évidemment. Et puis, je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant lunaire et Vénus. Et pour le calculer et pour avoir plus d'infos, tout est sous la vidéo. Oula, oula, oula. Oh, il y a du jeu ici. Ça peut être vos enfants qui ont de l'importance pour vous, mes chers cancers, sur ce mois de novembre. Ça peut être aussi l'innocence, l'espièglerie, l'envie de jouer, de s'amuser, de profiter. Ça peut aussi concerner un nouveau projet. Comme un enfant que l'on met au monde, et bien là, peut-être qu'il y a peut-être un nouveau projet qui est là. Allez, on va en savoir plus. Découvrons tout ça ensemble. Nous avons la jalousie en plein centre. Le voyage, la tempête, la foi, la fidélité, le secret, l'âme, l'entre-deux, la vie, l'appel et l'enfant qui nous revient. Ok. Alors, mes chers cancers, pour ce mois de novembre, la jalousie. Alors bon, bien évidemment, pour certains, allez, il peut y avoir de la jalousie autour de soi. Ça peut être vous aussi, hein, qui ressentez cette petite jalousie, mais pas que. Ça ne veut pas seulement dire ça. Ça veut dire aussi que vous pouvez être envié. On peut envier votre bonheur, on peut envier votre joie de vivre. Ici, on peut être aussi un peu critiqué. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'ici, on peut aussi être entre deux. On peut être entre deux aussi. On peut être entre deux avec des hésitations. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est en face de vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, il y a une énergie qui plane autour de vous, qui, on va pas se mentir, qui n'est pas très folichonne. Mais on va continuer. On va développer tout ça pour voir. Ici, alors, on nous parle de déplacement, on nous parle de voyage, on nous parle de choses que l'on met en mouvement. Moi, pour moi, je pense qu'il y a une problématique à régler sur ce mois de novembre pour vous les cancers. Ici, vous avez peut-être il y a peut-être un conflit, il y a peut-être un différend que vous avez avec quelqu'un. Peut-être que c'est une situation il y a peut-être quelque chose qui bloque en fait, voilà, qui n'avance pas. En tout cas, pas comme vous, vous le souhaiteriez. On peut aussi être sur le fait aussi de remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Ici, je pense, au vu des cartes qui l'entourent, qu'à mon avis, vous avez quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez besoin de révéler, que vous avez besoin de dévoiler, que vous avez besoin d'exprimer et qui, visiblement, risque de ne pas plaire à tout le monde. Et je pense que c'est ça qui va certainement peut-être créer des petits conflits. En tout cas, sorti de cette énergie un petit peu basse, faut l'avouer. Ici, on a de la confiance. Dans vos acquis, vous avez confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez, où c'est que vous allez, ce que vous avez à dire et ne pas dire. Vous allez, quoi qu'il arrive, quoi que les autres pourront en penser, vous resterez fidèle à vos convictions, à vos croyances, à votre but, à ce que vous vous êtes fixé comme but à atteindre. Vous ne démordrez pas pour moi de votre... Enfin, ouais, c'est ça, vous n'allez pas démordre de ce que vous pensez. Et encore une fois, je le répète, peu importe que ça plaise ou que ça plaise pas, vous allez faire en fonction de vous. En fonction de vous et de ce que vous désirez
au plus profond de vous. Pour moi, il y a quelque chose que vous souhaitez régler. Il y a quelque chose qui demande à être concrétisé ici. Et vous le ferez. En tout cas, vous allez vous en donner les moyens. Ce que vous allez mettre de côté, le secret, c'est-à-dire que ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce que vous allez garder au fond de vous. C'est tout ce que vous n'avez pas dit, tout ce que vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant exprimer. Là, ici, moi, je suis face à des cancers qui vont, pardonnez-moi, mais qui vont ouvrir leur bouche, qui ne vont pas se laisser faire, qui vont se battre pour ce qu'ils veulent, tout simplement. Ici, je suis face à un cancer qui peut... C'est comme si il y avait un ras-le-bol. C'est comme si vous aviez emmagasiné beaucoup de choses. Vous y avez pensé, hein. Vous y avez énormément pensé. C'est réfléchi ce que vous faites. C'est très, très réfléchi. Mais vous avez emmagasiné, emmagasiné, emmagasiné. Vous avez peut-être été trop gentil trop longtemps. Vous avez peut-être trop donné confiance à quelqu'un. Vous savez, le cancer, c'est un signe qui a tendance à se mettre dans sa carapace pour se protéger. Moi, ici, j'ai l'impression que plutôt que de vous mettre dans votre carapace, de vous enfermer dans votre armure, vous allez la mettre sur votre dos, cette armure. Et vous allez vous en servir pour affronter. Pour sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. La petite part d'ombre de votre moi, c'est les souvenirs. C'est toutes ces choses auxquelles vous avez pensé, que vous avez réfléchi pendant certainement un bon moment. Il est fort possible que ça fasse 10 semaines, 10 mois, 1 an, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, voire même 10 ans pour certains. Et là, pour moi, vous avez conscience que ça doit prendre fin, que ça doit s'arrêter. Qu'il est temps de vous défendre, en fait. C'est ça. Il est temps de vous défendre, il est temps de vous imposer. Il est temps de vous montrer tel que vous êtes. Il est temps de ne plus faire semblant. Il est temps de ne plus accepter telle ou telle chose ou situation. Vous voyez, il y a quelque chose là, comme ça. Ouais, il y a vraiment ça. Je ressens de la rébellion. Je ressens le stop. Stop, ça suffit. Comment vous voyez les choses avec un entre-deux? Parce que vous savez que ça peut exploser. Parce que vous savez que c'est au risque de perdre. Mais ça vous tient à cœur. Donc, c'est un risque à prendre. Et je pense que c'est un risque important. Alors, risque, c'est un grand mot, hein, d'accord? Mais pour moi, risque sans l'être, parce que, enfin, il y a une conscience, vous êtes conscient de tout ça. Vous êtes conscient de tout ça. Vous êtes conscient que vous risquez quelque chose. Alors, ou à investir dans telle ou telle chose, ou à vous investir avec quelqu'un, ou à dévoiler peut-être un secret de famille, hein, ou à dire une vérité, ou à témoigner de quelque chose aussi que vous avez vu. Pourquoi pas? Vous savez ce que vous risquez. Mais en même temps, ouais, c'est un risque à prendre. Et pourquoi c'est un risque à prendre? Parce que vous avez besoin de quelque chose de plus vivant. Vous avez besoin de quelque chose de plus enrichissant. Vous avez besoin de reprendre goût à la vie parce que je pense qu'ici, ce dont je crois... ouais, ce que je vous parle là, c'est quelque chose qui n'a pas été agréable à vivre pour vous. Ici, pour moi, vous lancez un appel. Alors, ça peut être l'appel au secours, mais pour moi, on parle de communication. Ici, pour moi, vous mettez en garde quelqu'un, ou vous prévenez d'un éventuel, je vais dire danger, mais c'est pas le bon mot que j'emploie. C'est, je préviens, je mets en garde que si les choses ne changent pas, je serai obligée de réagir autrement. Je mets en garde
parce que j'ai besoin de prévenir, d'avertir, d'exprimer quelles sont mes intentions pour le futur. J'exprime tout ce que je ressens, je dévoile, je témoigne, je communique, parce que je ne peux plus garder ça au fond de moi, parce que ça me touche. Et ici, le but de tout ça, c'est retrouver un mieux-être. Alors, c'est de se soulager, c'est de régler aussi peut-être un conflit, c'est de retrouver de la joie de vivre, c'est c'est d'être plus dans la communication et dans l'échange. Il y a toutes ces choses-là qui sont là. En tout cas, pour moi, vous allez, les cancers, sur ce mois de novembre, vous allez exprimer quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien dit, mais là, pour moi, c'est terminé. On s'exprime. Pour certains, il est possible qu'ici, on décide de quitter son travail, de changer de boulot, de réorganiser quelque chose dans son travail. Ici, c'est stop. Je ne ferai plus ça parce que je ne me sens plus à l'aise, je ne me sens plus confortable, je ne me sens plus à ma place dans cette situation. Vous voyez? Donc, je dois changer les choses. Et pour changer les choses, eh bien, il va falloir que je m'exprime, il va falloir que je m'en aille, il va falloir que je mette des choses en place. Et pour moi, il y a vraiment une détermination à aller jusqu'au bout. Voilà. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je ne sais pas si ça concerne vos finances, si c'est votre travail, si c'est des relations que vous avez peut-être avec des collègues ou dans votre famille. J'en sais rien. Mais en tout cas, ici, il n'est plus question pour moi de se laisser faire et de continuer à se taire. Voilà, tout simplement. Voilà. J'ai un cancer un peu rébellion, là. J'ai un cancer rebelle. Alors, voyons la suite. On va regarder l'émotionnel. Voyons l'émotionnel. Émotionnellement, pour les cancers, pour le mois de novembre 2023. Tiens donc. Vous allez faire un grand nettoyage. Il y a des choses à épurer, il y a des choses à évacuer. Il y a peut-être des relations à quitter. Des choses à régler. Des conflits peut-être. En tout cas, ici, on épure. Peut-être tout simplement qu'on épure son âme et son esprit. Ce qu'on a sur le cœur, mais en tout cas, on nettoie. Allez, cancer, novembre. On a la guidance, les intentions, la fondation, l'imagination, le contenant, la stabilité, le respect, la passion, l'intensification, la lune et la mort. Quand je vous ai dit qu'il y avait quelque chose à épurer. Alors, vous inquiétez pas. Hein. Ici, avec le cycle et la mort, hein, ça veut dire que là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, comme on le dit souvent. Mais tout ça, c'est pour en commencer un nouveau et qui part sur visiblement des fondations un peu plus solides. En tout cas, ici, vous allez suivre votre instinct. Ici, vous avez l'envie de commencer quelque chose de nouveau, d'évacuer quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez l'intention de passer à l'action. Vous avez l'intention de bouger, de remettre des choses en ordre, de régler des conflits ou alors de vous en séparer. Mais là, en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça, une énergie qui vous pousse à concrétiser, à faire ce que vous voulez, à exprimer ce qu'il y a sur votre cœur. D'accord? Ici, c'est vous qui allez lancer les premières intentions. C'est vous qui allez faire les premières démarches. C'est vous qui allez faire le premier pas. C'est vous qui allez passer le coup de fil, envoyer la lettre. C'est vous qui allez prendre l'initiative d'entamer un divorce. C'est vous qui allez demander en mariage. C'est vous qui allez aller à la rencontre de telle ou telle personne ou de tel projet aussi. En tout cas, c'est vous ici.
qui mettez les choses en place et qui faites le premier pas. C'est vous qui allez exprimer ce que vous ressentez. Parce que vous avez besoin de remettre des choses en ordre dans votre vie. Vous avez besoin de savoir où c'est que vous allez. Vous avez besoin que les choses soient stables. Vous avez besoin de savoir si vous devez vous réconcilier ou tout quitter. Vous avez besoin de savoir si vous pouvez construire ou alors tout écrouler. Enfin, vous voyez, il y a cette énergie-là, en fait, qui est là. Et ça, c'est vous qui allez aller chercher. Quand je vous ai dit tout à l'heure dans le premier tirage, jusqu'à maintenant, peut-être que vous vous êtes enfermé dans votre carapace. Là, votre carapace, vous allez la porter sur le dos. Elle va vous servir d'armure, mais pour affronter. Là, il n'est plus question de se cacher. Et là, c'est exactement ça. Exactement ça. Vous avez un rêve, vous avez une envie, vous avez un désir, vous rêvez, en tout cas vous inspirez à quelque chose de mieux, quelque chose de plus concret, quelque chose de plus stable, quelque chose de plus magique, quelque chose qui vous fera du bien. C'est aussi avec l'air, c'est aussi, vous avez cette force en vous de pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Vous avez cette force en vous pour vous éloigner de ce qui ne vous convient plus aussi. Ici, on souffle, on respire. Et pour respirer, il faut d'abord, il faut inspirer et il faut aussi expirer. Et là, c'est ça, c'est je prends mon souffle, je prends un grand souffle et ensuite, je me lance, j'y vais, je dis, je fais, voilà, je passe à l'action. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est contenu depuis longtemps, certainement. Tout à l'heure, je vous ai dit que peut-être que c'était même sur une période de 10 ans. 1 an, 10 mois, 10 semaines, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici en vous qui vous pousse à exprimer et à construire. Le petit hic ici, c'est que cette énergie, en fait, qui vous pousse, c'est parce qu'il y a eu un moment donné, je pense que vous avez foncé dans quelque chose, vous vous êtes démené, vous vous êtes investi, il y a eu de la passion, il y a eu quelque chose là de très fort, mais il y a eu aussi peut-être un manque de respect. Est-ce qu'on ne vous a pas aimé à votre juste valeur? Est-ce qu'on a trop abusé de votre fragilité émotionnelle, de votre compassion, vous voyez, de quelque chose comme ça? Est-ce que c'est vous tout simplement qui vous êtes senti un peu fragile émotionnellement? C'est possible. Mais en tout cas, là, pour moi, il est question ici en tout cas, ça va être votre défi à relever. Votre défi à relever ici, c'est d'être respecté, c'est d'être reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous souhaitez réaliser, qui est concret, qui est solide. Et aussi, parce que je pense que là, vous avez envie de partager avec quelqu'un la même passion, le même désir. Il y a... c'est étrange, j'allais dire c'est étrange. Non, c'est pas si étrange que ça, mais les cancers, pour moi ici, il y a une fragilité émotionnelle dans votre tirage. Est-ce que c'est de la sensibilité à cause de nos planètes, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a blessé? Est-ce que c'est une peur, des angoisses qui du coup vous fragilise un petit peu? Est-ce que c'est un événement que vous avez vécu? Je ne sais pas, chacun a ses petites casseroles, comme on dit. Mais ici, je vous sens fonceur, déterminé à ne plus garder tout ça pour vous. Je vous sens dans l'envie de partager quelque chose de vrai. Je vous sens dans l'envie de fréquenter des personnes qui vous ressemblent. Je vous sens dans l'envie de vous éloigner, voire même de rompre avec tout ce qui est superficiel, avec tout ce qui n'est pas concret, avec tout ce qui n'est pas enrichissant. Vous voyez?
Pour moi, si on ne partage pas les mêmes valeurs que vous, pas les mêmes idées, hein, les mêmes valeurs, je pense pas que ça peut coller, là. Je pense pas. Pour moi, ici, c'est qui même me suivent. Est-ce qu'on marche main dans la main? C'est ok, tout roule. Si on ne marche pas main dans la main, si il y a trop de différences, si c'est trop dans l'agression, si c'est trop dans l'irrespect des choses ou des mots des fois, hein, c'est stop ici, c'est stop. Et ça, vous allez ressentir cette énergie de plus en plus fort sur tout le long de ce mois de novembre. On peut être dans une passion ici. On peut être sur un coup de foudre, il y a quelque chose d'intense. Il y a quelque chose d'intense, avec des émotions à exprimer, avec quelque chose à vivre. Et ça va être de plus en plus fort. Et que vous soyez complètement dans l'amour, dans la passion, dans le désir, avec cette envie profonde de fonder quelque chose de stable, hein, d'accord, ou que ce soit quelque chose qui est contenu à l'intérieur de vous, que vous avez besoin d'exprimer, mais ça peut être les deux aussi. En tout cas, que ce soit bien, moins bien. Pour moi, comme ce sera de plus en plus fort, vous n'aurez pas d'autre choix que d'être dedans, en fait. Que d'être dedans. C'est pas une mauvaise chose, ce que je suis en train de dire. Hein. C'est-à-dire que, pour certains, ça va être vraiment l'envie d'exprimer tout ce qu'on a sur le cœur, que ça fasse du mal ou du bien, peu importe, on a besoin de le dire, on est prêt à attaquer. Pour d'autres, ça va être, allez, je me lance, je veux être avec cette personne-là, je la veux, je l'aurai. Vous voyez, ça peut être aussi une passion, quelque chose, mais là, ici, on a une force, une détermination. Je répète ce que j'ai dit, ça fait 3 fois que je le dis, mais je le répète, mais pour moi, vous mettez votre armure sur votre dos, les cancers, et vous êtes prêts à quitter quelque chose, à vous débarrasser de quelque chose qui ne vous convenait pas pour vous offrir quelque chose de meilleur, tout simplement. Voilà. Ici, c'est une mort nécessaire pour avancer. Et cette mort, elle passe par ou des douleurs que vous avez eues, que vous avez vécues avec des partenaires, avec peu importe qui sont restés blessés, enfin en blessure, et c'est ce qui vous a empêché peut-être d'avancer jusqu'à maintenant, parce que vous étiez sur la méfiance, vous voyez, tout ça. Et là, du coup, tout ça, ça s'arrête maintenant. C'est bon, allez, je repars à zéro, j'oublie ce que j'ai vécu dans le passé, je dois refaire confiance si je veux avancer, donc j'avance. Et pour d'autres, ça va être, ok, là, on n'est pas d'accord, je ne pardonnerai pas ce que tu m'as fait, on laisse tomber, on arrête cette relation, elle prend fin, c'est terminé et on passe à autre chose. Quoi qu'il se passe dans votre vie, les cancers, au niveau émotionnel, d'accord, que ce soit avec une relation, votre famille, vos amis, par rapport à une passion, ce qui se passera sur ce mois de novembre sera enrichissant pour vous après. Si c'est de l'amour, vivez-le, foncez, et allez-y, parce que ça va être quelque chose de bien, de fort, agréable. Et si c'est une rupture, ce sera exactement la même chose. Parce que ça vous permettra en fait de vous concentrer plus sur vos passions et puis de vivre quelque chose de nouveau derrière. Vous voyez? Donc, l'un ou l'autre, de toute façon, c'est prometteur. Voilà, je peux rien dire d'autre. Mais maintenant, sachez que quand même, il y a quand même ici, on vous respecte. On vous respecte. Il est fort possible que sur ce mois, émotionnellement, vous fassiez rêver, voire fantasmer quelqu'un ou plusieurs personnes. On est aimé ici. On est aimé, on est admiré. Mais il se peut aussi
qu'on ne sache pas très bien sur quel pied danser avec vous. On peut aussi être surpris de votre changement. Parce que peut-être que, comme je vous l'ai dit, si jusqu'à maintenant, vous n'avez rien dit, eh bien là, vous allez vous exprimer. Ça pourrait surprendre. Si vous avez, je sais pas moi, vous rencontrez quelqu'un ou vous avez un projet avec votre partenaire ou vos enfants, peu importe. Jusqu'à maintenant, vous l'avez rêvé, vous l'avez imaginé, c'était un rêve, un souhait, voilà, un désir, mais bon, on se lançait pas ou on n'y croyait pas trop. Et là, on va le faire. Et ça pourrait surprendre l'entourage parce que c'est quelque chose d'inhabituel, parce qu'on n'a pas l'habitude de vous voir comme ça, d'accord? Là, émotionnellement, moi, je suis face à un nouveau cancer. Pour moi, c'est un nouveau cancer, d'accord? Là, je ne suis pas en face du petit cancer qui se cache, non, et qui pleure dans son coin, dans le noir, et qui a peur du noir. Non, non, non. Ici, on y va, on fonce, parce que on a quelque chose ou quelqu'un avec qui on a envie d'avancer, avec qui on a envie de concrétiser, de combler des désirs, et c'est ça qui va être important pour vous. D'accord? Allez, eh bien... on y va. Tiens, regardez. Désir, désir. Désir, désir. Qu'est-ce que nous dit ce petit désir? Ce petit macaron que l'on a envie de manger. Alors, ici, nous avons pour vous, cher cancer, un fort désir, une passion. Désir pour quelqu'un, désir pour une passion. Qui arrive peut-être subitement, qui va peut-être chambouler votre vie, après une longue période de désert, après une longue période où il ne s'est pas passé grand-chose dans votre vie. Ici, on a du mouvement, ça bouge, on peut être sur des voyages, sur des déménagements, sur plein de choses que l'on met en place. Ça peut être un métier aussi, hein, où on bouge beaucoup, ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être des visites que vous rendez, que l'on vous fait. Bref, ici, ça bouge. Ça bouge. Et tout ce mouvement va vous permettre de vous sentir bien. Parce que ça va vous permettre de vous libérer. Ça va vous permettre de prendre votre envol. Ça va vous permettre de sortir peut-être d'une routine. Et de peut-être aussi... retrouver cette énergie de plaisir, de désir qui nous anime et qui nous fait tous du bien et qu'on a tous besoin d'ailleurs. En tout cas ici, malgré toutes ces belles choses qui arrivent, on se protège. Pourquoi? On se protège parce qu'on a besoin de ne pas aller trop vite, parce qu'on a besoin de laisser faire la suite des événements pour voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose que l'on a vécu dans le passé, c'est ce que je vous ai dit dans le tirage de cartes tout à l'heure, qui est encore un petit peu accroché au cœur. Est-ce que c'est de la rancœur? Est-ce que c'est une grande blessure? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a fait? Enfin voilà, qui est encore là, hein, qui est encore présent, que vous n'avez pas trop digéré encore? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, par rapport à ce que vous avez envie de faire, de réaliser, vous allez faire, hein, mais on reste quand même sur ses gardes, on fait quand même attention, parce que il y a une petite blessure ici, il y a quelque chose que vous avez vécu qui vous freine. Mais c'est de la prudence quelque part, hein. Donc ça vous bloque un petit peu, mais, j'aime bien quand il y a des mais on ne va pas rester bloqué longtemps. Ça va être un petit passage, ça va être une petite période, peut-être une semaine, peut-être 2, peut-être 3 pour d'autres. Voilà, mais ce ne sera pas en tout cas sur tout le mois de novembre. Parce que là, la solution, c'est qu'on va apporter un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de tendresse à tout ça. Ça veut dire que, au lieu de vous enfermer dans votre carapace pour vous protéger, là, ben, vous allez la mettre en armure. Et du coup, cette armure, eh bien, elle va vous permettre d'affronter certaines choses, pour justement dépasser les peurs, les doutes, voilà, et d'être un petit peu plus tendre, tout simplement. Est-ce que c'est vous, l'autre en face, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de beaucoup plus doux ici, de plus réconfortant.
Et tout ce qui sera dualité, tout ce qui sera rivalité, tout ce qui sera les mêmes schémas répétitifs du passé, tout ça prend fin. Tout ça s'arrête. Et ça s'arrête pourquoi? Ça s'arrête pour concrétiser. Car le chiffre 2, c'est le duo ou c'est la rivalité. Et moi, pour moi, vous mettez fin à la dualité pour concrétiser quelque chose. Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, pour moi, vous réalisez quelque chose, vous vous lancez dans quelque chose ou avec quelqu'un qui vous tient à cœur et vous laissez les complications, les conflits, les erreurs, tout ce que vous avez pu vivre dans le passé, vous mettez tout ça de côté parce que vous avez besoin de plus de douceur. Vous avez aussi besoin de trouver une solution pour sortir en fait de quelque part ce qui peut-être vous a emprisonné jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est une belle guidance pour vous, cher Cancer. Je pense qu'il va y avoir pas mal de réflexions, il va y avoir pas mal d'échanges aussi. Il va y avoir peut-être aussi quelques doutes, quelques peurs, mais peut-être aussi des choses qui vont remonter un peu à la surface. Mais en tout cas, tout ça va être nécessaire pour pouvoir, je dirais, repartir sur quelque chose de nouveau, commencer quelque chose de nouveau et surtout être sur quelque chose de plus sain, je pense. Voilà, en tout cas, c'est mon ressenti. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.